Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Tehani, je viens de Tahiti et je vis actuellement en Nouvelle-Zélande. Je suis une maman de 4 enfants. Sur ma chaîne, je partage un peu de tout en fait, toutes les choses que j'aime bien. Je partage sur la maternité, sur notre expérience ici en Nouvelle-Zélande et encore beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon accouchement dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pourquoi j'ai fait un accouchement dans l'eau? Vous saurez tout dans cette vidéo, donc restez connectés. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi un accouchement dans l'eau? C'est assez simple. À Tahiti, pour mes 2 premiers enfants, j'ai fait des accouchements naturels, donc sans péridurale. Et c'était douloureux, très douloureux. Mais aussi, je trouvais que c'était très intimidant dans le sens où on est pratiquement nu en fait devant les personnes qui s'occupent de nous, quelque chose que je n'ai pas spécialement aimé. De plus, pour mon deuxième accouchement, j'avais demandé à la personne qui s'occupait de moi si c'était possible d'accoucher debout parce que je me sentais mieux debout. Et encore une fois, la réponse a été négative. Et donc, j'ai eu du mal pour le deuxième accouchement à pousser bébé en fait. La position n'était vraiment pas adéquate. Donc lorsque j'ai eu mon 3e enfant et lorsque j'ai été enceinte de mon 3e enfant, j'ai directement demandé à ma sage-femme si l'accouchement dans l'eau était possible ici puisque j'en avais entendu parler sur le net en fait. À Tahiti, ça n'était pas possible, mais ici en Nouvelle-Zélande, c'était totalement possible. Donc j'ai foncé parce que j'aimais bien le fait que bébé que tout se passait en fait sous l'eau. Je trouvais que c'était plus propre, que c'était moins gênant pour moi aussi puisque bébé arrivait dans l'eau, que moi j'étais couverte jusque tout le bas de mon corps en fait. Donc c'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai choisi un accouchement dans l'eau. D'autant plus j'avais aussi appris que l'accouchement dans l'eau était moins douloureux et que l'eau apaisait les contractions. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce que j'en ai trouvé? Est-ce que déjà l'accouchement dans l'eau apaise réellement les douleurs? Alors tiré de ma propre expérience, oui, avec un grand O, oui, les douleurs sont beaucoup moins douloureuses lorsqu'on est dans l'eau. La pression qu'on a dans le dos, la douleur qu'on a dans le bas du dos s'efface complètement, c'est très agréable. Pour mon premier enfant, j'ai passé, je crois même pas 1 minute dans l'eau parce que il est sorti, il est vite sorti en fait. C'était le moment de pousser, je suis allée dans l'eau, il est sorti. Et pour mon deuxième bébé, pour mon deuxième accouchement dans l'eau, c'est-à-dire mon 4e enfant, j'ai eu l'occasion de rester dans l'eau 1 heure, je pense, 1 heure et demie. Et c'était très relaxant. J'aime beaucoup être dans l'eau. Non seulement on est plus libre, ça nous permet de bouger un peu plus. Et vous savez, lorsque vous bougez votre bassin, cela permet à bébé de descendre plus rapidement. Donc j'ai beaucoup aimé l'accouchement dans l'eau. Alors comment est-ce que ça se passe l'accouchement dans l'eau? C'est assez simple. Ici en Nouvelle-Zélande en tout cas, on vous laisse à la maison pour que vous puissiez avoir vos contractions tranquillement et vous venez à l'hôpital, vous venez à la maison d'accouchement vraiment à la dernière minute, c'est-à-dire lorsque vous avez à peu près 3 minutes entre chaque contraction. Et lorsque vous arrivez, on vous examine. Et si vous êtes à 5 doigts ou plus, on vous met dans l'eau. Et si vous n'êtes pas encore à 5 doigts, on vous laisse dans la chambre. La chambre est assez grande, vous pouvez avoir la famille avec vous. Moi, personnellement, j'ai juste voulu mon mari présent pour tous mes accouchements. Mais si vous voulez plus de personnes, j'ai une amie qui a eu des enfants, ses enfants avec elle, donc c'est vraiment plus relax, on se sent plus à la maison, c'est pas hôpital, perfusion, monitoring. On ne vous met pas de monitoring, on ne vous fait pas une perfusion, c'est vraiment libre. Vous allez dans l'eau à partir de 5 doigts et voilà, tout se fait dans l'eau. Lorsque vous avez accouché dans l'eau, on prend bébé et on vous fait sortir sur le lit pour vérifier s'il y a quelque chose à coudre, s'il y a eu des petits problèmes, pour vérifier si le placenta est bien sorti et aussi pour faire les soins de bébé. Après cela, on remet bébé sur vous et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, après mon accouchement, je suis allée prendre une douche, je suis revenue, je suis restée avec bébé. Je rentre à la maison, j'ai cuisiné et c'était le réveillon de Noël. Très épuisée, mais voilà, j'ai fêté le réveillon de Noël avec mes enfants, c'est ce que je voulais. Ici en Nouvelle-Zélande, il faut qu'on reste au moins 3 heures à la clinique pour qu'ils puissent nous surveiller pour voir si tout va bien. Si notre corps reprend ses habitudes normales,
Et puis si tout va bien avec bébé, après 3 heures, vous pouvez vous en aller. Donc moi j'avais accouché à 9 heures et vers 17h, 18h, on est rentré à la maison. Donc voilà un peu mon expérience sur l'accouchement dans l'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour que je le sache. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Nana!